Bonjour à tous. C'est presque une petite musique pour s'endormir, non? Presque, hein? Il y a encore de la place devant pour ceux qui sont coincés. Je vous promets, je serai gentil. Je ne jetterai rien. N'hésitez pas à rentrer. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Et bonjour donc à vous qui êtes ici dans le bâtiment de l'église de l'Abri. Bonjour à ceux qui nous regardent, qui sont aussi de Montreuil, l'église M9, qui est aussi l'église réactive, qui fait partie de la même église que nous. Merci aussi à la communauté qui est en ligne, qui est grandissante aussi. Du coup, c'est intéressant de se dire que la communauté est encore plus grande que ce que l'on peut voir de nos yeux. Enfin, nous en tout cas. Et donc, c'est un plaisir de pouvoir être ici avec vous et de pouvoir commencer une nouvelle série aujourd'hui. Une série qui va toucher à la famille, oui. Et il s'agira aujourd'hui d'une introduction. Donc, qui dit introduction dit que plusieurs vont être frustrés de ne pas avoir toutes les réponses. Et d'ailleurs, je pense que je suis même incapable, même au bout d'une série de 150 messages, d'apporter toutes les réponses. Mais certains vont être frustrés parce qu'il s'agit d'une introduction, et certains vont repartir avec plus de questions que quand ils sont arrivés. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est de pouvoir réfléchir tous ensemble. La famille. On ne naît pas parents, c'est vrai que ça dit plein de choses. Hein. Ça parle autant de notre famille. Parce que ce qui est génial, c'est que tout le monde est concerné. Tous. Parce qu'on est tous issus d'une famille, on a tous une famille. Tous. Du coup, c'est un sujet qui nous touche tous. Aujourd'hui, donc, cette introduction, et la semaine prochaine, je vais aborder une question qui est la question, sûrement la meilleure question qu'il faudrait toujours se poser dans le contexte de la famille. La semaine d'après, j'aborderai des querelles et des conflits qu'on a dans la famille. Main levée, est-ce que vous avez déjà eu des querelles et des conflits dans votre famille passée ou actuelle, hein? Levez la main. En plein cœur. Alors, il se trouve que 50% parmi vous ment, mais c'est pas grave, hein, on est juste dans un bâtiment où une église se réunit, c'est pas très grave, vous pouvez mentir. Mais pourquoi dans les familles on se bat? Pourquoi y a-t-il des conflits, des querelles? Vous voyez un petit peu de ces questions-là. On abordera aussi la question de... il y a toujours au moins une personne qu'on n'a pas envie de voir lors de nos événements familiaux, Noël. Parfois, il s'agit même de notre père. Mais c'est pas facile, vous savez, tous ces sujets que l'on aborde. Et on va en aborder pas mal comme ça. Le sujet de la famille ne nous laisse jamais émotionnellement neutres. Jamais. Parce que lorsque les mots père, mère, frère, sœur ont toujours un ancrage dans nos émotions. En tout cas, ça nous fait réagir. Toujours. On ne peut pas faire abstraction de ça, c'est pas possible. Et en ça, c'est un sujet que l'on va tous affectionner, hein, ou pas. Mais en tout cas, on va en parler, c'est intéressant. Et ce que j'aime beaucoup dans le sujet de la famille, c'est la diversité. En fait, c'est un véritable défi que de parler de tout ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas une seule famille on ne partage pas tous les mêmes expériences. Certains sont issus de familles recomposées. Certains sont issus de familles plutôt traditionnelles. Certains ont des enfants adoptés. Certains ont des enfants. Certains n'ont pas d'enfants. Certains n'ont jamais connu leurs parents. C'est ce qui fait cette diversité immense. Et on ne partage pas tous la même expérience. Et c'est pour ça que ça nous touche. Parce que quand je dis père, mère, certains n'en ont même pas idée. Certains ont perdu tout le monde. Ça a des répercussions, ces mots, dans nos vies, la famille. Et aujourd'hui, pour ceux qui sont en ligne, ils ont vu... on a eu la présentation d'enfants, un chamboulement dans une famille, des événements comme ça. Comment ça va se passer, l'éducation, ça va être intéressant. Il y a une des fois aussi j'ai envie de vous partager aussi, donc, je ne sais plus dans combien de messages, je sais pas, 4, les quelques expériences ou ce que j'ai pu voir avec mon épouse Marie-Alice au niveau de l'éducation des enfants. Les trucs qu'on a pu mettre en place qui peut-être ne vous intéressent pas, ou peut-être ça ne marche pas chez vous. Mais je trouve intéressant de partager certaines expériences pour que vous puissiez réfléchir, peut-être vous-même, au vôtre. Et peut-être que ce que moi je dis est complètement bidon ou pas valable pour vous. Mais c'est pas grave. L'histoire, c'est d'échanger avec vous. Vous voyez un petit peu? Ça va? J'ai l'impression qu'il y a une tension qui est créée. On va t'aimer. On va s'aimer. Vous savez, il y a 2 choses qu'on partage tous, par contre, quelles que soient nos expériences. Tous. La première, pour ceux qui sont un peu décalés, ça va s'afficher quand même.
Voilà. Nous n'avons pas eu le choix de nos familles. On n'a pas eu le choix. Vous connaissez la chanson, tout ça, le forestier, tout ça. Choisit pas ses parents, choisit pas sa famille. En fait, c'est quelque chose que l'on partage tous. On n'a pas choisi nos familles. On n'a pas choisi nos parents, nos frères et sœurs. Et on les a, point. C'est marrant que quand je vous parle, il y a des sœurs qui sont à côté, il y a des frères qui sont à côté, il y a même mon frère qui est devant moi, c'est intéressant. Mais on n'a pas choisi. On n'a pas choisi nos beaux-parents. Ils sont là ici, je crois. Mes beaux-parents, oui. Mais vous savez, quand on est au lycée, il y a des moments où on se dit « je souhaiterais plutôt avoir la famille d'un tel ». Vous savez, il y a ces réflexions. Et dans sa famille, on peut se coucher super tard, on peut bouffer à peu près n'importe quoi, on peut rester en pyjama toute la journée. Vous savez, tout ça. Et limite, mais si j'avais eu cette famille-là, peut-être que c'était mieux. Peut-être. On ne choisit pas ses parents. Par contre, on choisit ses amis. J'aurais bien choisi. Il y a une deuxième chose que l'on partage. Personne de votre entourage familial n'est aussi intelligent que vous. Je la relis ou... Personne de votre entourage familial n'est aussi intelligent que vous. En tout cas, c'est une période par laquelle normalement nous passons tous à peu près. Certains y sont peut-être encore, certains ont peut-être arrêté. Mais vous savez, si mon père décidait enfin, ou si ma mère faisait, vous savez, on aurait presque rêvé de se trouver devant toute la famille, réunie, les oncles, tantes, cousins et tout ça. Et alors, oncle, si tu buvais moins, purée, la vie changerait. Cousin, cousine, si tu t'habillais mieux, et on aurait presque voulu avoir tout le monde devant et pouvoir leur dire, parce que nous sommes, oui, mince, je ne suis pas n'importe qui, moi. Et personne dans mon entourage familial n'est aussi intelligent que moi. Il y a aussi des phases dans la vie, on considère l'inverse. Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Mais ce sont des points communs que l'on a tous. Tous. Vous savez, ce qui est très intéressant, c'est que dans la Bible, il n'y a pas, ou quasiment pas, d'exemple de famille idéale. C'est fou, le gars, il est pasteur et tout ça. Mais c'est vrai. Quand on regarde dans la Bible, il n'y a quasiment pas de famille idéale, même celle de Jésus. Il y a un moment où il se pose la question, il est où Jésus? Il est où Jésus? Jésus, il est où? Il est au temple. Oh purée, il est au temple. On va le chercher. Oui, on va le chercher. Il est resté au temple, c'était volontaire très certainement, mais ils l'ont abandonné. Vous voyez, c'est la famille pas parfaite, quoi. Comment tu peux oublier ton enfant? En plus, tu devrais en avoir beaucoup, a priori. Comment peux-tu oublier ton enfant? C'est un peu comme si quelqu'un venait ici, il oubliait son enfant qui est en train de faire la sieste. C'est jamais arrivé. Est-ce que je fais un mea culpa ou pas? Pourtant, ma famille est parfaite. Hein. Mais où on oublie l'enfant au supermarché? Mais si, on va checker, on paye, tout ça, nanana, hop. Oh, il est où? Oh purée. Ça, c'est la famille de Jésus. Mais au tout début, Adam et Ève, Adam a fait le choix de choisir Ève en premier avant Dieu. Du coup, il a fait des choix totalement bizarres. Il y a d'autres expériences entre le fils qui veut tuer le père. Il le poursuit partout. Des milliers de gens meurent à cause de cette histoire de David et son fils. C'est un truc de dingue. Bon, la famille d'Adam et Ève est craint. Hein. Les frères qui sont trop tus, tout ça. Enfin, il y a des trucs de malade. Il n'y a pas, dans la Bible, vraiment de bons exemples de la famille idéale comme on pourrait l'entendre. C'est intéressant. Je vais vous lire plusieurs textes. Et quand je vais lire ces textes, plusieurs vont dire « Oh, comme c'est ringard, c'est le modèle de ma grand-mère. C'est vieux tout ça. » Mais il faut comprendre une chose. Les textes que je vais vous lire sont écrits par celui qu'on appelle l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Et ces gens-là sont des personnes qui ont rencontré Jésus un jour dans leur vie. Et ça a chamboulé leur vie. Et ils ont écrit. Et ils ont écrit souvent à propos de la famille. Et il faut voir que ce qu'ils écrivent dans ces textes, dans le contexte de l'époque, du 1er siècle, de l'Empire de Rome, c'est révolutionnaire. C'est absolument dingue ce qu'ils écrivent. Et pour nous, certains un peu féministes ou masculinistes, parce que je pense aujourd'hui un peu les deux choses, ils vont se dire « Mais enfin, purée, heureusement, on a évolué !» Oui, mais remettons-nous dans le contexte de l'époque.
On va aborder, parce qu'en fait, il faudrait comprendre le contexte où il mentionne ces choses à propos des femmes et des enfants et des maris, des pères. C'est révolutionnaire. En fait, le bétail n'avait pas beaucoup de valeur. La femme non plus, dans l'Empire de Rome. Les enfants étaient une sous-race. Vous savez que souvent, on ne nommait pas notre enfant quand il naissait, parce que la mortalité infantile était immense, et bon, on le fera. Vous savez que parfois, les parents déshéritaient, le père surtout, déshéritaient, ou voilà, ne faisaient pas de l'enfant un héritier, il adoptait un enfant pour qu'il soit lui-même héritier, parce qu'au moins il choisissait le bon enfant. Vous savez, on ne choisit pas ses parents, sa famille, ses enfants. Alors, il ne faut pas que ça donne des idées aux gens qui sont ici. Hein. Ouais, j'ai trouvé une solution. Ce n'est pas une bonne solution, d'accord ? Mais c'est quelque chose qui était fait parce que l'enfant n'avait quasiment pas de valeur. Alors quand on va lire ces textes, vous devez vous mettre à l'esprit que... Vous devez avoir à l'esprit que c'était révolutionnaire pour l'époque. Dieu, en inspirant ces différents auteurs qui écrivent, est en train de remettre les choses à l'heure. La femme, les enfants et l'homme, pas tout pareil, hein ? Vous allez voir. Premier texte, ça va piquer, hein, je vous le dis tout de suite. Mais souvent, on aime bien le premier, surtout les parents. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste, ok ? Il y en a ici ou pas ? Non, ils sont à côté. Vous ferez voir la vidéo. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Suivant. Femmes, soyez soumises chacune à son mari comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Tu connais mon mari, Lorenzo ? Tu le connais ? Comment peux-tu dire un truc pareil ? On reviendra là-dessus dans un autre message. Là, pardon pour la frustration. Là, c'est radical. Mais il faudrait mieux comprendre ce que veut dire soumission, tout ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Paul ne reste pas là. Il va plus loin. Il dit, attention, Marie, chut. Et d'ailleurs, un truc intéressant, c'est qu'il s'adresse aux femmes. Donc les maris, chut. Oui, femmes, soyez soumises. Il s'adresse aux femmes. Bref, suivant. Marie, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Ne soyez pas durs contre elle, parce qu'il fallait voir comme les pères, les maris parlaient à leur bétail et à leurs femmes. C'est pas comme ça qu'on parle. L'apôtre Pierre. Ah non, c'est toujours Paul. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. C'est très intéressant. Le nombre de fois où j'ai péché là. Le nombre de fois où je frustre mes enfants. Le nombre de fois où je mets un poids sur les épaules de mes enfants dans ma manière de parler. Le ton que je choisis et les mots que je choisis. J'exaspère mes enfants. C'est quand même dingue qu'il y a un peu plus de 2000 ans déjà, il adressait ce problème. Vous savez, on en parlera à un autre moment, mais le poids des mots de la mère et du père sont énormes. Ils ne sont pas les mêmes. Hein. Mais nous, les pères, attention à notre manière de parler. Vous savez, souvent on dit la vérité. Alors souvent, et les femmes vont être d'accord là-dessus, normalement, on ne parle pas assez ou beaucoup. Ça va, un petit sourire, mais si, madame. Voilà. Les hommes sont, mais bon, quand même, moi je parle. Souvent, on ne parle pas assez. Mais souvent, quand on se met à parler, on n'a pas forcément le bon ton et les bons mots. C'est ça le problème. Et il faut voir parfois comment on s'adresse à nos enfants. Et ils ne sont pas notre propriété. Il ne s'agit pas de notre bétail. La suite. Là, c'est l'apôtre Pierre. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous n'avez pas une femme à vos côtés pour profiter d'elle,
pour l'écraser, vous devez la traiter avec respect. Il faut voir le contexte. Même la femme qu'on m'a imposé de marier pour recevoir plus de bétail. À l'époque, le contexte. Oui, tu dois la traiter avec respect. Mais je n'ai pas choisi, moi. Tu dois la traiter avec respect. Tu sais ce qui se passe là? Recevoir avec vous la vie que Dieu accorde, elle est comme toi, héritière du royaume de Dieu. Elle est comme toi, citoyen de ce royaume. Elle est héritière de Dieu. Elle partage avec toi la même paternité céleste. C'est ça qu'il leur dit. Mais vous voyez un peu le contexte. C'est compliqué, il aurait fallu faire venir un historien, un sociologue qui avait bien étudié l'époque. C'est dingue ce qu'ils disent. Surtout quand ils parlent des enfants, enfin, même de la femme. Quand ils parlent des deux, c'est dingue. Il y a un moment, Jésus fait venir sur ses genoux là un enfant au milieu des disciples. Et il leur dit, il va dire des choses positives. Les disciples et les gens autour, je vais dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec un gamin sur les genoux? Au milieu des adultes, qu'est-ce qui t'arrive? Vous devez être comme eux. Vous devez être comme eux. Un enfant. Vous savez, tous ces textes-là, lorsque l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et même Jésus, lorsqu'ils en parlent, ils élèvent un idéal. Ils élèvent le standard des choses. Ce qu'on vous a transmis dans votre culture comme étant la normalité, c'est-à-dire que la femme et l'enfant ne présentent rien, dit-il à l'époque, c'est faux. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Ce ne l'est pas. Alors pour l'époque, il y a beaucoup d'idéaux ici. Pour nous, c'est plus compliqué parce qu'on se dit, non mais c'est quand même un acquis, l'évolution de la société, Lorenzo, quand même. C'est normal tout ça. Oui, c'est normal, et même mieux. Mais il faut voir que tout est élevé à un niveau d'idéal. La barre a monté. Et Jésus a toujours fait comme ça. C'est absolument dingue. Jésus a toujours agi de cette manière-là. Il a toujours monté le standard pour nous montrer l'idéal, alors que nous sommes dans une certaine réalité, nous. Et Jésus a toujours présenté les choses comme ça. Et il y a cette phrase que je vais vous laisser. Jésus a enseigné et montré, pointé vers un idéal, et il a refusé de condamner ceux qui n'arrivaient pas à l'atteindre. Il a toujours présenté quelque chose d'idéal, de grand, de presque inatteignable. Mais il a toujours dit à ceux qui sont dans la réalité, si tu ne peux pas l'atteindre, je te pardonne, je ne te condamne pas. Il a toujours fait ça. Toujours. Et ça a créé une de ces tensions aux gens qui étaient autour. Et vous savez, Jésus a toujours monté le standard, parce que des fois on se dit, oui mais Jésus du coup il était plus cool que la loi juive, tout ça. Non, pas du tout. Quand les religieux viennent voir Jésus, vous connaissez ça, il était écrit, tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère, on sait ce que c'est. On utilise notre corps pour faire plus ou moins des choses qu'il ne faudrait pas faire, surtout avec d'autres avec qui on n'est pas marié. Ok, ça va? Ça c'est l'adultère, en gros. Jésus dit, non. Rien que ton regard qui convoite la femme de l'autre. Tu as déjà commis l'adultère. Il a monté la barre. C'est vachement plus dur avec Jésus. Parce que du coup, tout le monde est coupable. J'imagine que la première fois qu'il a dit ça, les gens autour de lui devaient tous se sentir... Tous les mecs, je parle que pour les hommes. Les femmes, Non, c'est parce que je suis un homme, je ne peux pas m'engager vis-à-vis de vous, les filles. Mais on imagine la situation au moment où Jésus dit ça. Et j'imagine juste un instant les pensées de tous les bonhommes qui sont ici d'un coup, moi premier. Et c'est fait exprès. Jésus a monté le standard. Il nous a montré l'idéal. Et nous sommes dans une certaine réalité, nous. Jésus a toujours enseigné comme ça. Il a enseigné, montré l'idéal, et il a toujours dit, je pardonne vous qui n'y arrivez pas. Je vous pardonne. Je ne vous condamne pas. Si je mentionne ça, c'est parce qu'en fait, entre l'idéal et la réalité, il y a un gap, il y a un décalage, il y a un trou là, qu'on va appeler tension. Il y a une tension énorme entre l'idéal et le réel. Elle est énorme, cette tension. Et du coup, à la fin de ce message, ça va être affiché de nouveau. J'aimerais que vous puissiez répondre, et tout le long de cette série, c'est une question que l'on va avoir, en fait. Parce que les autres messages vont être encore plus pratiques.
là, c'est l'histoire de comprendre cette tension que Jésus nous montre sans arrêt. Il nous montre l'idéal, mais on est dans une certaine réalité. Une question à laquelle il faudra répondre, elle est assez longue, mais on va l'afficher et elle reviendra aussi à la fin, on réfléchira là-dessus. Avons-nous la volonté d'embrasser un idéal qui ne deviendra peut-être jamais une réalité dans notre famille? Ou sommes-nous tentés de mettre cet idéal de côté pour nous sentir mieux dans la situation où nous nous trouvons? Avons-nous la liberté, la volonté? Avons-nous la volonté d'embrasser un idéal que l'on ne connaîtra peut-être jamais dans notre famille? Ou sommes-nous tentés juste de redistribuer les cartes, changer les règles pour mieux se sentir dans la situation où nous sommes aujourd'hui? C'est une question à laquelle il faut répondre. Je vous propose de répondre. Il ne faut pas, vous pouvez répondre. On l'affichera encore tout à l'heure. Parce que cette question-là, elle va courir tout le long de cette série de messages. Tout le long. Jésus a toujours enseigné quelque chose de là, et nous, on est dans une réalité. Non pas qu'il est irréel, non. C'est pour ça qu'il ne nous condamne pas. Mais qu'est-ce que l'on veut? On veut embrasser cet idéal, même si on n'y arrive pas? Ou on veut changer les règles pour pouvoir se satisfaire et être bien là où on est? Alors il y a une histoire il y a un texte que l'on va approfondir, où Jésus va parler avec des super religieux. Et il n'y a pas que eux qui sont méchants, je veux dire, nous parfois on est comme ça, hyper religieux, ils connaissent bien les textes, et ils veulent tester Jésus. Et c'est un passage qui est dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, c'était aussi un disciple qui a suivi Jésus, un disciple qui a été choisi par Jésus pour « viens avec moi, on va aller un peu partout ». Et Matthieu est là, il suit Jésus, note les histoires, note certains discours, il note ce qui se passe, les miracles. C'est Matthieu. Et Matthieu, au bout d'un moment, nous expose cette histoire où Jésus va rencontrer ces religieux-là. Et vous allez voir comme cette manière d'enseigner de Jésus, de nous présenter l'idéal face à une réalité, comme c'est tellement fort. Et vous allez voir, c'est un sujet qui pique. Très très fort. On y va. On est dans l'évangile de Matthieu. Des pharisiens s'approchèrent de lui, Jésus, avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent: un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? Quand je dis que ça pique, ça pique. Est-ce qu'un homme a le droit de divorcer pour une raison quelconque? Jésus répond. Piège. Il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'on est un homme, on pouvait divorcer à peu près pour n'importe quoi. À peu près n'importe quoi. Ça marchait comme ça. Lorsqu'on était une femme, c'est dommage. Ah non. Chut. Tu es une femme. Chut, tais-toi. Mais quand on était un homme, c'était facile. Et donc, dans la question c'est la raison est quelconque, etc. Est-ce que c'est lié à une règle, à une loi? Parce qu'ils aimaient ça. Ils aimaient que tout soit écrit, tac, 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 tac. Et donc, on arrivait dans cette situation, pouf. Oui. Et donc là, il lui demande. Et l'idée de ce piège, c'est qu'il voulait toujours savoir si ce que disait Jésus collait bien avec ce que Moïse disait. Parce que Moïse, c'était la superstar. Et donc, il voulait toujours savoir si ce que Moïse disait et ce que Jésus disait correspondaient. Et donc, ils essayaient de le piéger. Il se trouve que ça correspondait, mais différemment. Jésus va répondre. Il leur répondit: n'avez-vous pas lu dans les Écritures? C'est des pharisiens, c'est des mecs qui connaissent tout par cœur la Torah. Presque tous. N'avez-vous pas lu dans les Écritures? Des fois, j'aurais bien aimé voir Jésus comme il parlait. Surtout quand il dit des choses comme ça, c'est sévère. Et il y a le mot qui est extrêmement important pour comprendre toute notre série, pour comprendre toute cette tension. N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, c'est ça que va faire Jésus sans arrêt. Au commencement. Au départ, Dieu a prévu des choses d'une certaine manière. Au tout début, c'était comme ça. Il leur dit ça. Vous êtes dans une certaine réalité, oui, aujourd'hui on divorce un peu comme on veut, raison quelconque, tout ça, quand je suis un homme, quand une femme,
Hein, voilà, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est notre réalité. Et là, Jésus leur dit, hop, 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 on va regarder autre chose. On va regarder l'idéal. Parce que c'est de ça qu'on parle. On enchaîne. N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Votre question sur le divorce, dit Jésus, elle est totalement inapropos. Elle n'a pas de sens parce que vous n'avez pas vraiment compris ce qu'est le mariage. Le mariage, selon Dieu, c'est qu'il unit les deux personnes. Elles ne font plus qu'un, d'autres textes, elles ne font qu'une seule chair. Ils deviennent une seule chair. On ne peut pas diviser ce que Dieu a uni. C'est comme ça. On parle d'un grand Dieu, hein. Je le dis souvent, hein. Moi je crois dans un grand Dieu, un petit Dieu ça ne m'intéresse pas. On ne peut pas désunir ce que Dieu a uni, point à la ligne. C'est ce qu'il dit. Au commencement c'était ça. On ne peut pas les détacher, c'est mort. Votre question n'a pas de sens. Parce que vous n'avez même pas compris ce qu'est le mariage, leur dit Jésus. Au commencement, Dieu a uni, point à la ligne. Et en fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que dans le plan de Dieu, le divorce n'existe pas. Il n'y en a pas de divorce. Il n'y en a pas. Il n'en a jamais voulu. Ça, c'est le plan de base. On continue. Mais les pharisiens objectèrent. Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle? Pourquoi? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il vous a été permis d'eux. Mais au départ, ce n'est pas du tout le plan. Et on fait quoi? Moi, je suis divorcé, mes parents ont divorcé. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont divorcé? Qu'est-ce que fait des gens qui sont là-dedans? Qu'est-ce que tu vas faire, Jésus, quand tu dis un truc pareil? T'es sympa, mais là, je vais donner ma vie pour vous. Idéal, réel. Il ne condamne pas. Mais il ne pouvait pas présenter autre chose. Il n'a jamais voulu du divorce. Jamais. Vous savez, avec de tels mots, je pense que j'ai perdu plusieurs personnes. Parce que c'est des mots hyper condamnants que Jésus utilise, quelque part. Il nous présente l'idéal. Et il y a une réalité. Il y a une tension. Mais alors, c'est une règle ou c'est pas une règle, tout ça? Oui. Ben oui, quoi? Oui. Il y a une tension. Et elle est vraiment compliquée. Et elle est vraiment dure. Parce que Dieu nous a présenté, Jésus nous a présenté sans cesse un idéal. Mais nous, on vit d'autres choses. On a une certaine réalité. Et c'est dur. Vous savez, dans notre société, on cherche souvent à résoudre nos tensions. Les tensions, on cherche toujours à les résoudre. Et c'est une tension qu'il ne faut pas résoudre. On cherche toujours à résoudre et donc du coup, on fait des trucs extrêmement gluants et visqueux. Politiquement correct, on essaie de blablabla. C'est ça, c'est notre société, elle est comme ça aujourd'hui. Alors qu'il ne faut pas résoudre cette tension-là. Il y a d'autres tensions qu'il ne faut pas résoudre, mais on ne va pas en parler maintenant. Cette tension-là, il ne faut pas la résoudre.
Jésus nous présente l'idéal sans arrêt. Il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas se trahir lui-même. Il ne peut pas trahir le mariage qu'il a voulu dès le départ. Il ne peut pas. Mais il aime tellement l'humain qu'il est capable de leur permettre de... À cause de la dureté de votre cœur, Moïse va vous permettre ça. Mais c'est totalement en dehors de ce que moi je veux. Vous savez, pour ceux qui se sont sentis peut-être un peu condamnés, il va y avoir d'autres textes qu'on va aborder, d'autres sujets où on va se sentir pareil. L'idée, c'est que cette tension est à garder. Absolument. Il y aura toujours ce moment où on va se sentir en décalage entre l'idéal que Jésus a voulu, que Dieu a voulu, et notre réalité. Vous savez, il y a une chose que je n'ai jamais entendue de personnes qui ont divorcé. Jamais. Et qui ont eu des enfants. Je souhaite que mes enfants vivent un divorce. Jamais. Jamais. J'ai jamais entendu ça. Toute la peine et la douleur qui est autour de ça. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu, je souhaite que mes enfants un jour puissent vivre cette vie de père ou de mère célibataire. Je ne l'ai jamais entendu de qui que ce soit. La prière que l'on entend, c'est quoi? Je souhaite qu'ils puissent faire des bons choix. Je souhaite qu'ils puissent tenir bon. Je souhaite. Pour ceux qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, je ne veux pas que vous vous décrochiez. Je veux que vous puissiez continuer de réfléchir à ce qu'on dit. Je ne vais pas répondre à tout, évidemment. L'inspiration, tout ça, la Bible, la réalité de Dieu, Christ, tout ça. Mais pour ceux qui sont chrétiens, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Dieu, en Jésus-Christ, nous présente un idéal sans arrêt. On a beau vivre dans notre réalité, c'est une bonne chose, hein? Mais on doit tendre vers. Vous savez ce que ça fait que d'embrasser cet idéal? D'essayer de vivre toujours vers cet idéal? Ça fait de nous des gens qui allons nous battre. On va se battre pour y arriver. On va essayer de corriger, on va essayer de redresser la barre. On va faire tout notre possible pour. C'est ça que ça va faire. Et on va le voir dans les différents messages qui vont suivre. Il faut embrasser un idéal, cet idéal-là. C'est une proposition, mais vous pouvez répondre par la négative, évidemment. C'est pour ça que j'aimerais vous laisser cette question avant de prier. Et j'aimerais vous laisser 1 minute, pas plus, parce que je trouve ça très long toujours d'attendre, même 30 secondes. De réfléchir à cette question qui va rester affichée. J'aimerais que vous puissiez répondre à ça. Parce que c'est une proposition. Je n'arrive pas à ne pas y répondre pour moi-même. La preuve, je vous le dis déjà. Ça me paraît logique. Mais je n'ai pas envie de me satisfaire juste de là où je me trouve. De changer les règles pour me sentir mieux. Ou me sentir bien. Alors je vais relire cette question. Avons-nous la volonté, voulons-nous embrasser un idéal qui ne deviendra peut-être jamais une réalité dans notre famille? Ou sommes-nous tentés de mettre cet idéal de côté pour nous sentir mieux dans la situation où nous nous trouvons? Voulons-nous embrasser cet idéal même si on n'arrive pas, même si nous sommes incapables? Peut-être même que c'est trop tard. Est-ce que l'on veut embrasser cet idéal? Ou est-ce que je veux juste redistribuer les cartes et changer les règles pour me sentir bien? Juste avant de prier, je vais laisser quelques instants de silence pour que vous puissiez juste réfléchir à ça. Seigneur mon Dieu, merci pour cette opportunité que nous avons de pouvoir être là. Certains ont choisi, certains pas, certains ont juste été invités, certains sont de passage. Merci pour ces textes que tu as pu nous transmettre. Merci pour la présentation que tu nous fais. Mais c'est quand même dur. Cette vie est quand même bien compliquée.
Oui, je préfère vivre des choses, je préfère vivre quelque chose qui est bon, un idéal. Je ne veux pas juste me satisfaire de là où je me trouve aujourd'hui. Merci mon Dieu pour ces textes, merci pour ces réflexions, merci pour toutes les personnes ici présentes. Et je te demande d'encourager le plus grand nombre, s'il te plaît. Merci parce que tu ne nous condamnes pas. Tu nous relèves. On peut tous être relevés par toi, tu nous aimes toujours. Merci mon Dieu pour ces moments que nous passons encore ici. Merci pour l'amitié, merci pour les familles. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.